Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour ce premier combat, elles vont s'affronter dans la catégorie de moins de 66 kilos. Dans le coin bleu, âgé de 31 ans, comptabilisant à son palmarès 4 combats, 2 victoires, 2 défaites. Pensionnaire de la team España Imperia, Miriam Santana. Face à elle ce soir, comptabilise à son palmarès amateur, 4 combats, 2 victoires, 2 défaites. Elle entame ce soir son premier combat professionnel. Pensionnaire de la team Platinum, accompagné par Christophe Dafreville de Paris pour cette rencontre. France-Espagne, Awa Sow. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée et place au fight. Et c'est parti après cette magistrale mise en lumière de Morad Buffer, qui est exilé lui aussi au Luxembourg. Il est à la fois entraîneur et speaker renommé. Et c'est parti très vite. Hein. Alors on va tout de suite au clinch. C'est Awa qui prend un peu l'initiative d'aller au clinch, notamment en cage control. Donc voilà, là l'idée c'est de réussir à lire ce qui s'y passe. On voit bien qu'il y a une pression sur la tête de la part de l'Espagnol. Mais alors j'ai l'impression que ce n'est pas structuré et méthodologique dans la manière de gérer le clinch. On est un peu dans l'émotionnel. On a Awa qui tente de mettre sa jambe en barrage. Alors qui tente là, elle essaie de remonter la tête. Là ce qu'il faudrait c'est que Awa mette la tête dans la gorge de l'Espagnol pour au moins contrôler la tête. Voilà, il faudrait qu'elle descende un petit peu, la tête dans la trachée, ce serait pas mal. En tout cas, pour l'instant, elle a l'ascendant parce qu'elle contrôle son adversaire dos à la cage. C'est juste le positionnement de la tête là qui me dérange un petit peu. Il tentait un Oshimata ou un Regoshi au niveau du judo. Il travaille beaucoup de judo avec des kimonos, d'ailleurs avec Christophe Dafreville. Et là en position gauchère pour tenter. Non, c'est le contrôle de la cage pour l'instant. Alors elle a un bon contrôle à Awa. Elle a les mains sous le sol. Alors elle a tenté de changer de niveau, d'aller dans les jambes. C'est pas mal, c'est intéressant ce qu'elle fait. Oui, c'était une bonne initiative. Ça manquait de maîtrise, mais c'était une très bonne initiative. Elle qui aspire quand même un jour à aller à l'UFC. Elle est déjà très ambitieuse Awa. Le chemin est long quand même avant d'atteindre l'UFC, même chez les filles. C'est très très difficile. Non, particulièrement l'UFC. Ils sont très très rigoureux dans leur processus de sélection. Il y a vraiment des critères en termes de palmarès, d'âge. Et puis même Dora quelque part. Ouais, d'attractivité. Complètement. Il faut être bankable, il faut avoir une vraie identité marketable. Donc soit on est spectaculaire dans la cage, soit on a une identité très intéressante en dehors de la cage, mais dans tous les cas il faut au moins un des deux. C'est pas mal, elle reprend le dessus, en cage contrôle, elle tente de changer de niveau, c'est pas mal. Alors le problème, c'est que l'Espagnol a bien défendu, elle était plutôt écartée au niveau des jambes, ce qui l'a empêché de se saisir les mains. Ouais. Et on voit les genoux souvent, régulièrement l'Espagnol, et ça fait mouche. En fait elle a un bon clic sur le Muay Thai, elle appuie sur la tête, elle monte le genou, il faut faire attention, il faut vraiment qu'elle se relève. Il faut apprendre à casser cette saisie au niveau de la tête, qui est très gênante. Et le nez de Awa Sow qui saigne abondamment. Après cette série de coups de genoux envoyés par l'Espagnol, qui continue avec du travail de sape. Alors il y a deux choses qui ne pardonnent pas en MMA. Les coups avec les mitaines, les coups de coude et les coups de genoux. Clairement, ce sont des choses qui sont tranchantes. Et là, elle subit beaucoup. Hein. Awa, oh là là, c'est difficile pour elle. Elle reçoit une grêle de coups de genoux. Elle arrive à se protéger tant bien que mal, mais elle est dominée de. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a du mal à gérer l'agressivité de l'Espagnol et je crois qu'elle ne sait pas sortir de ce clinch. C'est pas grave, ça donne des actes de progression pour la suite. C'est casser cette saisie de Muay Thai. Elle est agressive, l'Espagnol. Et parfois, sur un combat, quand on manque d'expérience, l'agressivité peut faire une différence. Et on sent qu'elle a un background, un Muay Thai, cette Espagnole, parce qu'elle maîtrise complètement. Encore une fois, 2 coups de genoux qui arrivent au menton d'Awa Sissoko. Attention, il ne faut pas en prendre trop parce que ça commence à faire beaucoup maintenant. Awa Sow fait de la résistance, mais elle n'arrive pas à trouver la solution technique pour l'instant pour se défaire. En fait, c'est dommage parce qu'elle a des bons positionnements au niveau des bras. Elle la ceinture bien.
C'est juste le positionnement de la tête en fait qui fait une différence. Il fallait juste mettre la tête dans la trachée pour la gêner, pour gêner l'Espagnol. À partir de là, elle n'aurait pas pu s'exprimer. C'est dommage, hein, ça joue vraiment à pas grand chose. Elle met très peu de coups aussi Awa, et donc tous les coups sont mis de la part de l'Espagnol, et du coup forcément au niveau du pointage des justes reprises, elle est perdue. Enfin, il reste une minute, hein, on va pas... En fait, autant elle a un bon clinch, mais comme elle n'est pas active, eh ben, c'est vrai que l'autre peut être récompensé ne serait-ce que pour son agressivité. C'est vrai. Après, dans un combat, on ne peut jamais prédire l'avenir. Hein. Un seul coup peut vous envoyer au tapis. Donc là, ce qui compte, c'est qu'il faut qu'elle arrive à gérer l'orage. Elle est tombée dans un piège au premier round, celui du clinch de l'Espagnol. Au deuxième round, il ne faut surtout pas qu'elle commette cette erreur. Qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend tous les coups de genou, elle n'arrive pas à les bloquer. Le clinch de l'Espagnol est extrêmement bon. Elle est rugueuse d'Espagnol, puis elle est active, elle débite énormément et ça fait mouche. Awa qui saigne aussi de la bouche, qui est en souffrance. Allez, le clinch est très bon. Il y avait la passe pour faire un Oshimata, elle a laissé beaucoup d'énergie en défendant aussi Awa. Là maintenant il faut récupérer, on a 5 minutes dans les jambes. Ok. C'est dur cette première reprise pour la française. Très très dure première reprise. Ouais, il faut se remobiliser, c'est elle qui a laissé le plus de plumes au niveau énergétique. Il faut trouver les mots pour rebooster sa combattante Awa So, qui fait le dur apprentissage du monde professionnel. On imaginait, vu le palmarès de son adversaire, ce sera un combat plus facile, mais là, elle n'est pas tombée sur... c'est pas un cadeau. Hein. En fait, c'est son agressivité qui est difficile à canaliser. Néanmoins, je pense qu'elle risque d'être un petit peu fatiguée. L'acide lactique est probablement monté, donc à voir. Awa doit rester à distance en striking. Elle frappe vraiment bien. Voilà, elle essaye de créer un petit peu d'incertitude, super, la droite qui passe. Voilà, pour l'instant elle reste à distance et c'est une bonne tactique. Ne pas laisser de points à l'adversaire. Donc ça kick pas mal aussi du côté de l'Espagnol. Ouais, très bon c'est le kick. Bien, c'est incisif, ça rentre bien en ligne du côté d'Awa. Elle a essayé de boxer à distance. Hein. Awa ne plus chercher le corps à corps parce que dans le clinch c'est compliqué pour elle. Donc effectivement la solution c'est peut-être par l'anglaise, par la distance. Elle n'a pas touché beaucoup. Bah, elle a été gênée, on l'a vu. Hein. Le clinch en Muay Thai ça lui a posé problème. Donc tant qu'elle n'aura pas... la droite elle est arrivée. Exactement. Tant qu'elle n'aura pas trouvé la solution pour ce clinch, il vaut mieux qu'elle évite le clinch. C'était risqué ce qu'elle... voilà, ça repart en clinch. Et oui, normal. Si j'aurais fait pareil à sa place. Alors c'est bien, elle l'a lâché parfait. Awa doit reprendre la distance. Et elle doit montrer qu'elle est plus complète en striking, que ce soit au niveau des poings, au niveau des jambes. Parce que là, elle est en train de prendre des points aussi, Myriam. Elles prennent beaucoup de risques, les deux. Hein. Elles font des coups de pied retournés. On donne le dos quand on fait ça, il faut faire attention quand même. Allez, ça repart en cage control. Awa qui a un bon contrôle de l'épaule. Voilà, il faut vraiment qu'elle mette sa tête dans la trachée de l'Espagnol. Allez, la tête dans la trachée de l'Espagnol peut-être. Allez, pour remonter Awa, sinon elle va se refaire piéger comme au premier round. C'est ce qu'elle cherche, l'Espagnol. Garder la main haute, les deux mains pour faire baisser la tête d'Awa et lui envoyer des coups de genoux. C'est ça. Elle a placé la première main, la main droite, derrière la nuque. Allez, faut pas lui laisser de distance parce qu'elle veut mettre des genoux, Myriam. Hein. Allez, la tête dans la trachée, ce serait pas mal pour Awa. La tête dans la trachée, ça pourrait faire une vraie différence pour contrôler. Oh, elle a pris une grosse droite, hein, la française.
Elle est complète, hein, l'Espagnole, hein, c'est propre ce qu'elle fait, en pied-point en tout cas. Un très très bon jeu de jambes. Alors en fait, Myriam Santana, elle a commencé le MMA en 2018, à peu près en même temps que Awa, mais c'est vrai qu'elle a un peu plus d'expérience de combat. Alors même si elle a des défaites, eh ben, ça reste que c'est de l'expérience. Oui, bien sûr. Et puis elle a des démons à vaincre. Hein. Quand on a perdu autant de fois qu'elle, on a envie aussi de régler des comptes avec la vie, d'exorciser ses démons. Et là, clairement, elle se dit, attends, j'ai autant d'expérience, la petite, faut que je lui montre qui je suis, quoi. C'est normal. Il y a beaucoup d'ego dans ce combat, on le voit. Ouais, chaque combat a son histoire, chaque combat est une histoire. Et une aventure humaine, surtout pour une fille comme Awa qui a commencé le sport à 23 ans, premier combat pro à 26 ans MMA. Alors c'est pas mal, oui. Voilà, c'est dommage, elle avait une bonne saisie. C'était pas loin de passer, super, ça passe. Ok, le beau takedown en single leg, c'est super. Oh, le coup de coude. Le coude. Oh, ça c'est rare en plus, hein, surtout à ce niveau-là. Hein. Bien joué. Hein. Ça c'est très très bien joué. Ouais. Instinctif en plus. Elle a vu l'ouverture. Et puis vous savez, les coudes ça fait peur. Et on a vite fait de vouloir se défendre et de monter la garde. Et à partir du moment où on ne propose plus de défense, eh bien le combat peut être arrêté pour chaos technique. Donc vraiment, les coups de coude, c'est un atout pour terminer un combat avant la limite. Donc c'est très bien comme initiative, mais regardez, là, la colle, forcément, pour l'empêcher de s'exprimer. En tout cas, elle est en demi-garde, Awa. Et c'est une très bonne position au sol, très solide. Et elle tente de passer la garde. Pourquoi pas, si derrière elle reprend une montée, pourquoi pas. C'est bien, elle a un très bon contrôle. Si elle met bien son bassin est bien lourd, et bien elle peut potentiellement faire des dégâts à partir de cette position. Position très difficile à défendre pour Myriam, qui clairement semble avoir un profil de strikeuse plus que de grappleuse, parce que là on le voit, elle reste 2 épaules au sol. Ça montre quelques lacunes au niveau du sol. Parce que quelqu'un qui est doué en jiu-jitsu, ce serait tout de suite mis sur le profil, sur le côté. C'est bien. Awa reprend un peu le lead sur ce combat grâce à ce superbe takedown. Parce qu'en striking, on peut le dire, Myriam a proposé beaucoup de choses quand même. Là, on a un petit 50-50, hein, peut-être même avec un léger ascendant de Awa. Hein. Donc un round pour Myriam, je dirais, en faveur de Myriam, et un round en faveur de Awa. Donc là, le 3e round va être déterminant. Et oui, c'est vraiment la preuve qu'il ne faut jamais rien abandonner. Ça va jouer au cœur et au physique. Là, elle a l'air entamée physiquement. Awa, c'est dur. Hein, Elle est rentrée, elle a attendu de se lever au dernier moment pour aller dans son coin pour la minute de repos. Mais elle a des ressources certainement parce que c'est une acharnée d'entraînement. Elle a un mental, ça se voit. Elle s'entraîne beaucoup avec des hommes, ce qui est le cas de beaucoup de combattantes professionnelles, parce qu'il y a beaucoup moins de femmes. On n'a pas vraiment beaucoup de filles pour s'entraîner. Quand on en a, on essaye de les préserver, mais même entre nous, on est un peu, on est teigneuses, quoi. Ouais. Méchante. Ah oui. Là, l'idée pour Awa, ça va être de, raviver cette graine de la défaite dans l'esprit de Myriam. Myriam est sur 3 défaites consécutives, même pas 5, parce qu'il y en a 2 en amateur avant ça. Là, l'idée, c'est de la faire douter. Parce qu'une fois que le doute est dans l'esprit, c'est fini pour Myriam. Donc vraiment, ça doit être un rouleau compresseur, Myriam, mais intelligemment. Pas Myriam, Awa, pardon. Il va falloir qu'elle soit intelligente. Super. La droite, elle passe, en cross, parfait. On sent une perte de vitesse là, de Myriam qui a du mal à récupérer de sa séquence au sol. C'est hyper dur de récupérer après avoir été au sol. On est souvent sous acide lactique. Ouais, alors le clean c'est pas mal. Myriam, oui, il est bien Myriam. Elle tente des coups de coude en clinch. Elle a un très très bon Muay Thai, Myriam. Les genoux, ça passe toujours aussi bien. Clairement, elle a vu que ça fonctionnait au premier round, elle va essayer de refaire la même chose. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'en striking, les deux se valent. Cage control, elle a vu qu'elle avait pris un petit peu à l'ascendant de par son clinch taille très bien maîtrisé. Il a moyen de faire un Kochugiri ou un Ochimata. Elle est bien placée au niveau du haut du corps à Westoko. Il faudrait qu'elle balance sa jambe pour tenter une prise de judo. C'est ce que l'encourage à faire Christophe d'Afreville. Ouais, après il y a la dimension cage. C'est pas forcément simple de s'exprimer face à la cage. Oui, c'est vrai. Ouais. Ce qui marche en judo marche au milieu de la cage, mais pas forcément dans la cage. Donc à voir.
là pour l'instant je trouve qu'elle subit le clinch, tout ça franchement c'est seulement la tête qui manque, la tête dans la trachée et puis un genou au niveau du triangle des jambes pour contrôler les mouvements de l'Espagnol. Des petits contrôles comme ça pourraient faire la différence. Ah oui, ah mince, dommage. Il faut qu'elle soit plus active, Awa, parce qu'elle pousse le long de la cage, mais elle ne travaille pas beaucoup. C'est ça, les coups de genoux, très bien. Exactement, qu'elle soit active, même si les coups de genoux ne font pas mal, au moins elle montre qu'elle est active. Dans l'attitude, il y a quelque chose qui va être valorisé par les juges. C'est ce que dit son entraîneur, il répète ce que vous disiez, Lucie, la tête, toujours placer la tête. Oui, parce qu'elle a la tête basse et en fait quand on a la tête basse on manque de visibilité sur la lecture du catch control. C'est primordial, c'est un contrôle hyper important. Parce qu'elle est solide l'Espagnole, mais elle a clairement des lacunes en lutte, notamment dos à la cage. Il y a des choses à exploiter. Et elle veut insister sur la prise de judo, le Oshimata ou le Haregoshi plutôt. Mais c'est pas une judokate non plus, elle n'a pas de background de judo, ça paraît évident pour quelqu'un qui a fait du judo 10 ans, 15 ans de pratique. Mais elle... Ah, puis elle est quand même bien ancrée sur ses appuis, Myriam, on ne peut pas lui enlever ça. Ouais. De manière générale, les gens qui ont une école un peu Muay Thai, comme c'est le cas de Myriam, sont assez bien ancrés sur leurs appuis, on les envoie pas au sol aussi facilement. D'autant plus qu'il y a beaucoup de balayage en Muay Thai, donc ils sont habitués à ce genre de choses. Enfin, c'est pas le même genre de balayage, mais enfin ils sont habitués à être bien ancrés sur leurs appuis. De la fatigue, des deux côtés. Il faut vraiment dans l'attitude qu'on n'envoie pas de signe de faiblesse au juge, parce que parfois quand les combats sont serrés, ça se joue là, à l'attitude, à l'image qu'on voit. Allez, on va rentrer dans la dernière minute de ce combat, indécis, la dernière reprise. Faut en faire plus, Awa, pour pas avoir de regrets. On finit fort parce que la première partie de cette troisième reprise est à l'avantage de l'Espagnol qui a mieux contrôlé, qui a mis des coups plus nets. Le coup il est bloqué là, le coup de poing retourné. Ça part de trop loin. Dommage. Problème de gestion de distance. Et elle a de très belles combinaisons, c'est juste pas forcément bien évalué à la distance. Par contre, j'aime bien les kicks de Myriam. Belles esquives aussi. Ouais. Esquive bien. Non, mais elle a un peu de métier. Et puis elle a 31 ans, elle a un peu de maturité. Le MMA, c'est un sport de maturité. Alors je trouve ça hyper bien de commencer à l'âge de Awa. C'est génial parce qu'elle a vraiment le temps pour s'améliorer, pour se construire. Mais la maturité, vraiment, ça fait une différence dans la cage. Allez, 15 dernières secondes de ce combat, faut vraiment finir fort. Awa. C'est bien, elle finit fort, Awa là. Ouais. Elle donne tout ce qu'elle a. Elle laisse une très bonne dernière impression, Awa. Alors franchement, c'est un combat disputé. J'aurais du mal à vous dire qui gagne. C'est très disputé quand même. Mais je trouve qu'Awa, c'est bien illustré sur la fin. Du combat, on peut les applaudir. Complètement différent. À la limite, en fonction de ce que l'on aime du MMA, si on préfère les frappes et les strikers, on va donner l'avantage à l'Espagnol. Et puis, si on veut saluer et honorer le travail. En fait, c'est compliqué à juger. Ouais, c'est difficile. Parce que en striking, elles se valent. On a Awa qui est plus forte en anglaise. On a l'Espagnol qui elle est plus forte en kick. On a l'Espagnol qui a fait un non, c'est Awa qui a fait un takedown avec un bon grand pan. Mais on a aussi une Espagnole qui a fait vachement de clinch avec des genoux percutants. Donc franchement, c'est disputé. Ouais, c'est difficile. Les deux sont convaincus d'avoir remporté le combat. Il peut aussi y avoir un match nul. Alors, il pourrait y avoir un match nul. Bon, ce serait dommage. Après, je ne sais pas si elles ont la certitude d'avoir gagné. C'est une histoire d'attitude. On n'envoie pas de message de faiblesse au juge. Des fois qu'il y aurait un doute. Quand c'est serré, il ne faut surtout pas envoyer de signaux qu'on est fatigué. Donc toujours un peu de bluff alors en fin de combat. C'est ça, exactement. Faut être digne, faut être fier. Voilà, faut bomber le torse. Voilà. Elle occupe le centre du ring espagnol pour montrer qu'elle n'est pas fatiguée, qu'elle était là en patronne. Elle a l'air sûre d'elle. Non, les deux vraiment ont beaucoup de mérite. C'était un beau premier combat pour Awa en pro. Et puis c'est bien, ça donne des axes de progression.
Puis elle a mis du cœur, elle a mis de l'engagement. Ouais. Non, faut juste qu'elle apprenne à casser cette saisie du Muay Thai là, en clinch, qu'elle ait des contrôles, plus solides. Donc la tête dans la trachée, le genou au milieu du triangle des jambes, ce genre de choses, des petits détails, mais qui changent tout au niveau du catch control. À l'issue de ce combat dans la catégorie des moins de 66 kilos, nous sommes arrivés au temps réglementaire. Et vainqueur par split decision, le coin bleu, Awa Sow. Ah là là, la fausse joie. Il y a une confusion là dans l'annonce. On va voir. Parce que le speaker a déclaré Awa Sow. I said Awa Sow, a split decision. On peut les applaudir, mesdames, messieurs. Alors, du coup, Morad, attends.